tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai un super bon plan pour vous faire économiser le prix de la Letter Punch Board de chez Action. Et vous allez voir, c'est très simple pour ça, c'est quelque chose que si vous êtes scrapeuse et que vous avez un petit peu de matériel, vous allez pouvoir avoir déjà chez vous et ce qui va donc vous faire économiser cet achat parce que personnellement, je l'ai vu déjà à l'Action, j'ai vu le vrai, puisque celui d'Action c'est une copie, de toute façon Action comme d'autres, voilà, tout le monde se copie un petit peu dessus, mais bon bref, là c'est pas le sujet. Je vais vous montrer en fait comment vous allez pouvoir économiser et ne pas acheter cet outil qui, pour l'avoir vu en démonstration, est le vrai et celui d'Action. Je peux vous dire que c'est vraiment pas la peine d'investir, même si ça coûte beaucoup moins cher celui de chez Action. Je vais vous donner le bon plan tout de suite parce que comme tout le monde, j'ai voulu tout de suite me précipiter dessus. C'est un nouvel outil de chez Action, c'est moins cher que le traditionnel, donc forcément ça attire. Et après je me suis vite reprise parce que je me suis dit qu'en fait, pour moi, c'est un outil qui est vraiment très limité. On peut pas faire énormément de choses avec, alors qu'avec la technique, mais toute simple, toute bête, que je vais pouvoir vous donner. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui sera venu à l'idée de beaucoup de personnes et qui se seront certainement ravisées et n'auront pas investi dans cet outil parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qui est trop limité. On peut pas faire tout ce qu'on veut, alors qu'avec notre propre matériel, on a vraiment des possibilités qui sont bien plus étendues. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, pour cette technique, c'est très simple. Ce qu'il va vous falloir, et ça, si vous êtes scrapeuse, comme je vous l'ai dit, c'est certain que vous avez ça chez vous. Ce sont simplement vos dies. Voilà, tous ceux que vous possédez, des dies lettres, des dies mots, etc. Mais plutôt des dies lettres, puisqu'il est question de venir puncher des lettres, en fait. Hein. Le système de cette punchboard de chez Action et celle des autres, c'est de venir perforer une lettre à la fois où on aligne plusieurs lettres. Donc, en fait, mais pourquoi ne pas le faire tout simplement avec les dies qu'on a déjà? Donc, si vous êtes comme moi et que vous scrapez depuis un petit moment, vous avez forcément déjà des dies alphabet chez vous. Le champ des possibles est bien plus étendu que celui de la punchboard qui, en plus, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais en fait, pour l'avoir vu en démonstration, je n'aime pas du tout le rendu en fait de cette police. Alors non seulement il y en a qu'une, mais en plus, personnellement, moi je la trouve pas très très belle. Et en plus, comme je vous dis, pour moi, on est un petit peu trop limité au niveau de la taille. Et puis, on peut en fait nous-mêmes aligner nos petites lettres comme on le veut. On peut laisser l'espace qu'on veut. Tout ça, c'est à nous de choisir et en fait aider par exemple d'un tapis quadrillé ou d'une règle tout simplement ou d'autres outils comme ça. C'est plus simple en fait de venir positionner les lettres où on les veut et de pas être forcément limité à un petit bout de papier comme c'est un petit peu le cas. Bon, c'est réducteur ce que je dis, mais vraiment, moi je pense que on a vraiment tous et toutes dans nos scraprooms respectives, on a tous ce genre de choses. Alors peut-être que vous n'en avez pas autant que moi parce que moi je scrape depuis plus de 10 ans, donc forcément j'ai quand même accumulé pas mal d'alphabets différents, c'est sûr. En plus maintenant vous avez plein de boutiques qui vous les proposent vraiment très peu cher. Par exemple cet alphabet qui vient de la boutique Joom par exemple et qui est composé donc des majuscules et des minuscules. Donc franchement on a vraiment tout le matériel sous la main. Personnellement, j'investirais pas du tout, ni dans celle de chez Action, ni dans celle de quelque marque que ce soit, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'on est vraiment trop limité. Alors qu'en utilisant notre propre matériel, vous allez voir, on va pouvoir faire autant de choses, voire même beaucoup plus, et tout ça, eh bien, sans rien du tout, puisque logiquement, si on scrape, on a déjà le matériel nécessaire, c'est-à-dire la machine de découpe, les dies, et les papiers. En plus, on va pouvoir utiliser une fois de plus les chutes de papier puisque je vous ai donné déjà plein d'astuces. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui traitent de tout ça. Donc, je vais vous mettre les visuels pour les personnes qui les auraient ratés, ces vidéos. Mais allez voir, j'ai créé une playlist qui est dédiée et donc ça va vous donner plein d'idées pour passer toutes vos petites chutes de papier. Si vous achetez la punchboard de chez Action, vous pouvez très bien investir la même somme dans des dies alphabet qui vous serviront certainement beaucoup plus longtemps parce que personnellement, pour connaître les perforatrices de chez Action, il y en a pas mal qui me sont restées dans les mains. La qualité, évidemment, n'est pas là, puisque le prix, voilà, ça défie toute concurrence. Donc, forcément, après, il y a des boutiques qui proposent des prix moins élevés que certaines grandes marques. Et pourtant, c'est quand même de la bonne qualité. Il y a des perforatrices que je possède depuis des années, des perforatrices que j'utilise énormément. Par exemple, pour le Project Life, il y en a que j'utilise
vraiment chaque fois que je fais du Project Life et qui fonctionne toujours correctement. Donc pour moi, les petites perforatrices comme ça de chez Action, celles qui viennent avec la machine, à mon avis, à force de les utiliser, surtout qu'il y a des lettres logiquement qu'on utilise plus que d'autres, comme le A, le E, etc. Forcément, celles-ci, elles vont servir plus souvent. Et pour moi, je pense qu'à terme, ça va finir par... peut-être, hein, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de recul du tout là-dessus, donc je ne peux pas en parler. Mais par contre, personnellement, après, je ne vous interdis pas de l'acheter, non, pas du tout. Hein. Je serais qui, moi, pour vous interdire quoi que ce soit. Mais franchement, essayez de faire avec le matériel que vous avez déjà chez vous. Ça, personnellement, je pense que c'est un achat complètement inutile. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite pour qu'on voit ensemble eh bien, toute l'étendue que peut avoir déjà notre matériel sans avoir peut-être à investir dans celui-ci. Parce que, encore une fois, pour moi, ce sera quelque chose qu'on va peut-être utiliser au début, mais qui va finir par rester sur une étagère ou dans un tiroir. Et ça, je pense que vous comme moi, on a beaucoup trop ce genre de choses chez soi. C'est pour ça que mes vidéos en ce moment sont un petit peu tournées vers des choses qu'on peut avoir depuis un petit moment dans nos tiroirs et qui vont pouvoir être utilisées avec des façons que vous ne connaissez pas ou dont vous vous rappelez peut-être plus l'existence. Donc voilà pourquoi je fais ce genre de vidéos ces derniers temps. Donc j'espère que ça vous plaît et je vais arrêter le blabla ici. Je vais passer tout de suite à la démonstration de ce que je vous ai dit et vous allez voir à quel point le matériel qu'on a il peut déjà nous servir et qu'on va pouvoir en faire autant de choses, voire certainement plus. Bon, ce fut l'introduction la plus longue de toute ma chaîne, mais enfin, il fallait quand même que je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait cette vidéo et que, effectivement, je le redis, c'est en aucun cas pour vous dissuader de l'acheter, mais c'est simplement pour peut-être vous faire un petit peu plus réfléchir avant cet achat. Pour illustrer cet exemple, je vais rien faire de bien sensationnel, puisque je pense que vous avez bien compris, mais bon, écoutez, on va quand même illustrer tout ça et voir un petit peu ce que nous, on peut faire par rapport à cet outil qui ne nous permet pas de faire certaines choses, il faut bien le reconnaître. Alors, pour illustrer mon exemple, comme je viens de le dire, j'ai pioché au hasard un set de tampons dans tous les tampons que je possède. Je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait faire une jolie carte. Alors, donc déjà, je vais tamponner sur mon devant de carte, comme ça au moins c'est fait. Je suis tranquille, je vais pouvoir ranger et ma plateforme d'aide au tamponnage et tout le reste et on va se concentrer sur justement la découpe avec nos dies alphabet. Pour ça, je vais me faire aider par contre d'un outil que j'aime beaucoup de chez Action et que je n'utilise pas assez, je trouve. C'est cet outil qui lui aussi est une copie, faut dire les choses comme elles sont. Mais en attendant, c'est très très utile parce que comme c'est magnétique, la règle est magnétique, donc le tapis est magnétique et évidemment on voit qu'il y a également les aimants. Et bien ça nous permet en fait de venir caler nos papiers bien correctement. Et puis alors là en plus, comme les dies sont en métal, on va être encore plus aidé pour venir les positionner correctement. Alors c'est ce que j'illustrais un petit peu dans le blabla que j'ai fait au tout début de ma vidéo, c'est-à-dire que là, on peut vraiment faire exactement comme on veut. Vous voyez sur cet exemple, j'ai mis mon mot, et c'était bien volontaire évidemment, je l'ai mis bien au milieu de la page, chose qui va être bien difficile à faire avec ce genre d'outil. Donc c'est pour ça, il ne faut pas foncer forcément sur quelque chose qui paraît être quelque chose de simple à utiliser ou autre, parce que au final, on peut se retrouver un petit peu limité, comme je n'arrête pas de le dire. C'est vrai que je me répète beaucoup, mais c'est pour moi ce qui ressort en priorité quand je vois ce genre d'outils. Comme vous le voyez, je vais devoir utiliser plusieurs fois la même lettre, donc le E, que je vais devoir utiliser 3 fois en tout. Alors ce que j'ai fait, comme évidemment je n'ai qu'un seul die E, et puis de toute façon c'est pas la peine d'en avoir davantage, j'ai positionné une autre lettre, le F en l'occurrence, à la place du E au centre, pour voir à peu près l'espacement que je vais avoir entre la lettre qui manque et la lettre suivante. Voilà, pour être à peu près ric-rac. Et j'aurai également à tenir compte de cet espace en plus à prendre une fois que je ferai la dernière découpe, donc c'est-à-dire une dernière fois le E de façon isolée pour avoir le E à la fin du mot. Et donc ensuite, je vais procéder à ma découpe et effectivement, j'ai utilisé ma Big Shot, mais on peut utiliser n'importe quelle autre machine de découpe, on peut utiliser n'importe quel die alphabet. On peut vraiment utiliser tout ce qu'on a dans son matériel pour vraiment personnaliser ça. On peut rapprocher encore plus les lettres, on peut les éloigner encore plus. Vraiment, c'est à notre guise.
Ici, c'est vraiment nous qui choisissons et on essaie de faire ça le plus correctement possible pour vraiment avoir des rendus qui sont vraiment sympas. Mais là, je pense que, c'est le cas, hein. J'aime beaucoup ce que ça donne et puis, bah, imaginez en regardant ça tout ce qu'on peut faire avec. On peut faire une shaker card, on peut faire énormément de choses et là, ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que ça permet également, comme je l'ai dit, de passer nos chutes de papier. Donc là, j'ai pris ma petite bannette dans laquelle j'ai l'habitude d'évacuer un petit peu tout ce qui me dérange sur mon bureau, c'est-à-dire toutes ces chutes de papier que je ne veux pas jeter parce qu'elles me plaisent beaucoup et que je sais très bien qu'il est possible d'en faire quelque chose. Donc ce serait vraiment dommage de gaspiller. Mais ça, vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. C'est un sujet que je traite très régulièrement. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez bien à le faire. C'est gratuit, c'est rapide. Et comme ça, vous serez prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc, j'ai sélectionné une chute de papier qui me plaisait beaucoup. Je trouvais que ça matchait bien, le fait que ce soit un petit peu peps au niveau de la couleur. Comme ça, on va rester sur quelque chose de simple et en même temps, ça va faire et très propre et gai quand même aussi, puisqu'on va avoir ce contraste entre tout le reste de ma carte qui sera blanc et cette bande de papier, qui aura une couleur, très, très chouette comme vous l'avez vu. Donc j'aime beaucoup. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis de la colle avec mon stylo colle autour des lettres. Ensuite, je vérifie que voilà, ça va, ça c'est à peu près à l'endroit où je le voulais. Et ensuite, je vais attendre quelques secondes quand même que la colle, sèche un petit peu quand même. Non, mais je suis pressée moi, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il faut laisser un peu de temps à la colle de sécher. Et ensuite, je vais prendre mon outil Pick Me Up de Silhouette pour venir positionner l'intérieur du B. Alors j'aurais bien pu ne pas le mettre, mais bon, vous me connaissez, Madame Chichi Prout Prout, je me présente plus maintenant. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien les petits détails. Donc je l'ai mis à l'endroit où il le fallait et ensuite je vais assembler ma carte tout simplement. Mais j'avais pas envie de faire quelque chose de trop plat. Et je vais vous donner une astuce, une de plus, si à tout hasard vous n'avez pas de mousse adhésive en relief ou si, comme ici, il allait y en avoir quand même un sacré paquet à mettre, je trouve, c'est pas très économique. Alors dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire également, c'est faire du recyclage et utiliser, comme là par exemple, le dos d'un bloc de papier ou vous pouvez utiliser de la cartonnette de récup, donc par exemple des emballages de céréales ou toute autre chose dans votre cuisine. Donc ça va vous faire une petite épaisseur. Ici, je suis partie seulement sur une épaisseur, mais vous pouvez en rajouter d'autres si vous aimez les choses qui sont vraiment beaucoup en relief. Et ensuite, donc, j'ai utilisé de la colle liquide parce que comme ça, c'est plus simple, hein, aussi quand on a besoin de mettre beaucoup de colle comme ça. C'est aussi bien d'y aller avec de la colle liquide. Et puis, comme je vous le dis très très régulièrement, ça vous permet d'ajuster si vous n'êtes pas parti très très droit. Chose qui m'est arrivée, comme vous le voyez, donc je suis partie un petit peu de traviole. Donc c'est sûr que si j'avais mis par exemple du double face, j'aurais eu un petit peu de mal à rectifier le tir. Donc voilà, vous voyez, cette carte est à présent terminée et j'étais pas obligée de mettre mon mot tout en haut de ma carte parce que j'étais pas limitée dans ma technique. Donc bah écoutez, j'espère que ça va au moins vous faire réfléchir. Après, comme je vous dis, si vous voulez l'acheter, faites-vous plaisir, elle est pas très chère. Il y a absolument aucun problème là-dessus. Je vous attends dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette réflexion et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.